Eh bien bonjour tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux Gaulois. Antiques ancêtres des Français, assez mal connus du grand public et victimes de plusieurs préjugés et mauvaises interprétations historiques, cette vidéo porte l'honneur de nous offrir une vision claire et historique du peuple gaulois et de la Gaule antique. Les Gaulois étaient l'ensemble des peuples habitant la Gaule entre 450 et 50 avant notre ère. Rattachés à la civilisation celtique qui se développa très fortement sous la culture du Hallstatt entre 1300 et 450 avant notre ère, les Gaulois peuplent petit à petit tout l'espace de l'actuelle France ainsi que de la Belgique. Eux-mêmes divisés en plusieurs tribus, dont certaines nous sont bien connues, comme les Arvernes, les Trévires, les Ménapiens, les Atrébates, les Sécanes, les Éduènes, les Helvètes, les Bituriges, les Vénètes, les Pictons ou encore les Santons. La civilisation gauloise perdura ainsi durant plus de 1250 ans, de l'installation des premiers Celtes en Gaule à l'invasion romaine par Jules César. Contrairement à une idée reçue encore très tenace, les Gaulois ne vivaient pas dans les forêts ou des petits villages reculés de tout. D'ailleurs, à cette époque, le paysage de la Gaule fut moins boisé qu'il ne l'est aujourd'hui, offrant aux Gaulois un espace très ouvert facilement exploitable pour les champs ou les villes. Les Gaulois vivaient dans des villes fortifiées nommées des oppidums. Environ 150 oppidums sont actuellement découverts sur toute la surface de la France. Et quand ils ne vivaient pas dans leur ville, les Gaulois se regroupèrent dans un ensemble de fermes. Les Gaulois étaient de loin des formidables artisans et paysans. La Gaule d'époque tournait grâce à l'apport de l'agriculture et la fabrication de matériel très demandé à l'étranger, comme les tonneaux ou la côte de maille exportée chez les Romains. Bien que leur architecture fût simple, bois et terre dans la majeure partie des cas, les Gaulois étaient aussi de grands constructeurs. Des édifices comme des sanctuaires étaient de véritables pépites dans le domaine du bâtiment. Malheureusement, leur façon de construire avec des matériaux ne résistant pas à l'épreuve du temps nous laisse avec peu de traces archéologiques de leur habitat. Le commerce et la diplomatie sont fortement connus des Gaulois. Ils exportaient beaucoup de leur surplus agricole ainsi que de leur artisanat demandé par les peuples voisins. Mais cela ne s'arrête pas là. Les Gaulois sont aussi beaucoup demandeurs de produits étrangers comme le vin romain. En effet, une trace archéologique nous affirme que les Gaulois importaient quelques centaines de tonnes de vin romain par an. Le commerce gaulois importe et exporte des produits à plus de 500 km de la Gaule, ce qui pour l'époque était énorme. D'ailleurs, si nous n'avons pas de traces de la monnaie gauloise, nous savons qu'elle existait bel et bien. Elle fut même adaptée à l'échange économique avec la monnaie romaine, prouvant ainsi que le commerce entre les deux peuples était très florissant. Au niveau diplomatique, les Gaulois n'avaient que peu d'ennemis. Ils se trouvaient vite plus souvent à se faire la guerre les uns contre les autres, plutôt qu'affronter des peuples étrangers, même très proches. Les deux ennemis les plus importants que les Gaulois ont connus dans leur histoire sont les Romains et les Germains. Mais la diplomatie avec Rome installera une paix durable et les alliances entre les Gaulois et les Romains empêcheront toute tentative d'invasion des Germains. Les Gaulois sont donc de bons diplomates. Les Gaulois n'avaient pas d'armée, du moins pas d'armée aussi bien formée, équipée et disciplinée que celle des Romains par exemple. Leurs troupes de guerriers sont plus proches de celles des Germains, bien que moins barbares et violentes. Les Gaulois n'aimaient pas la guerre, plus que ça. Le conflit est jugé par eux comme une catastrophe venant bouleverser l'équilibre de la tribu. Leur technique fut plus adaptée à la défense, comme le témoigne leur impressionnante fortification autour des oppidums. Cependant, il ne faut pas croire qu'ils n'étaient pas des guerriers redoutables. Leurs forces au combat sont exemplaires et leur stratégie militaire très efficace face à une armée supérieure comme les légions romaines. Bien que les Gaulois préfèrent rester avec leur famille, cultiver leurs champs, forgeant l'artisan ou éduquant leurs enfants, les mercenaires gaulois sont aussi beaucoup demandés par des armées très bien équipées comme les Romains ou les Grecs, justement par leur art de la guerre. De nombreux chefs gaulois comme Brennos ou Vercingétorix nous ont parfaitement prouvé la combativité des guerriers gaulois. Loin d'être des incultes barbares arriérés, les Gaulois étaient des grands connaisseurs astronomie, géométrie, médecine, philosophie, théologie et écriture. Le savoir et la sagesse des Gaulois sont fortement conservés par la caste religieuse des druides. Comme tout peuple d'époque, les Gaulois sont des polythéistes, vénérant plusieurs divinités dans une spiritualité celtique très ancienne, modifiée à la vision continentale des faits de la mythologie celtique que l'on nomme maintenant la mythologie gauloise. Malheureusement, très peu de sources écrites nous sont parvenues de ces croyances anciennes, sauf quelques écrits grecs et romains. Les sources internes gauloises sont inexistantes pour une raison assez triste. Les druides n'aimaient pas l'écriture.
Bien qu'ils savaient parfaitement écrire des langues très connues comme le grec, le latin ou l'étrusque, les druides conservaient leur tradition orale transmise de bouche de druide à oreille de druide après 20 ans d'apprentissage. En effet, le savoir et la connaissance chez les Gaulois sont des choses très fortement réservées à une caste gauloise hautement symbolique. Il ne faut cependant pas croire que les druides gardaient ces connaissances pour eux seuls dans un esprit égoïste ou jaloux, mais bien dans une volonté de conserver ces savoirs aussi authentiques que possible face à un modèle de connaissances partagé et ouvert à tous qui serait facilement victime de falsifications, modifications ou mauvaises interprétations. La société gauloise tournait autour de trois grandes classes sociales, celle des nobles et guerriers, celle des druides et devins, et enfin celle des artisans paysans. Leur rapport avec la société est basé sur deux grands principes. Le clientélisme avec une tribu patronne et une tribu cliente qui devait rendre des services et payer l'impôt à la tribu patronne, souvent pour racheter une faute grave ou des fautes graves, des dettes ou une défaite militaire. Ce principe de clientélisme conserve une certaine liberté des clients. Et l'autre grand principe est la loi du talion, qui fut le pilier de la justice gauloise. Cette loi est très simple. Un Gaulois vole un autre Gaulois, il devient client de ce dernier jusqu'à payer sa dette. Si un Gaulois coupe un membre d'un autre Gaulois ou provoque sa mort, on lui coupe également un membre ou on lui applique la peine de mort. Les Gaulois avaient conscience d'appartenir à un ensemble de peuples ayant en commun une culture commune au-delà de leur tribu. Cela est montré par l'assemblée de la forêt des Carnutes, sur le bord de la Loire, durant laquelle se prenaient des décisions importantes pour tous les peuples de la Gaule. Les Gaulois sont ainsi conscients d'avoir une même langue, une même culture et un mode de vie identique, bien qu'ils restent divisés sur le plan de la politique et du militaire. Ils se rassemblent assez souvent quand il s'agit de faire profit avec des peuples unis comme Rome. Et d'ailleurs, quand une menace apparaît pour toute la Gaule, ils forment des coalitions dépassant le principe même de la tribu et de la souveraineté locale. Ce qui fut très longtemps instrumentalisé par le roman national français. D'ailleurs, en parlant des Français actuels, quel est le lien historique ou alors génétique du peuple français avec les anciens Gaulois? Eh bien, il est très riche. Une recherche ADN sur une partie des Français et des Européens a permis de définir le déplacement des populations celtiques très loin dans le passé, ce qui prouve que le lien génétique entre Français et Gaulois est encore très riche. Aujourd'hui, avec la crise identitaire et les vagues migratoires, on se pose de plus en plus la question, nos ancêtres sont-ils les Gaulois? Eh bien oui, les Gaulois sont encore les ancêtres d'une large partie de la population française actuelle, et cela pour encore très longtemps d'ailleurs. Eh bien, j'espère que cette vidéo sur les Gaulois vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime ou à commenter. D'autres vidéos apparaîtront, notamment sur l'histoire des Gaulois et sur les autres peuples de l'Antiquité, et bien d'autres sujets encore. Ciao tout le monde!